Bonjour, quatrième semaine de carême, lundi 23 mars. Antienne d'ouverture, je compte sur toi Seigneur, tu vois ma misère, tu sais ma détresse. J'exulte et me réjouis dans ton amour. Première lecture, lecture du livre du prophète Isaïe, 65, 17, 21. Le psaume 29, je t'exalte Seigneur, tu m'as relevé. L'antienne de l'acclamation à l'évangile, cherchez le bien et non le mal, afin de vivre, ainsi le Seigneur sera avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 4, versets 43 à 54. En ce temps-là, après avoir passé 2 jours chez les Samaritains, Jésus partit de là pour la Galilée. Lui-même avait témoigné qu'un prophète n'est pas considéré dans son propre pays. Il arriva donc en Galilée. Les Galiléens lui firent bon accueil, car ils avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant les fêtes de la Pâque, puisqu'ils étaient allés eux-mêmes à cette fête. Ainsi donc Jésus revint de Cana en Galilée, il avait changé l'eau en vin. Or, il y avait un fonctionnaire royal dont le fils était malade à Capharnaüm. Ayant appris que Jésus arrivait de Judée en Galilée, il alla le trouver et lui demandait de descendre à Capharnaüm pour guérir son fils qui était mourant. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, vous ne croyez donc pas. » Le fonctionnaire royal lui dit, « Seigneur, descends avant que mon fils ne meure. » Jésus lui répond, « Va, ton fils est vivant. » L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il partit. Pendant qu'il descendait, ses serviteurs arrivèrent à sa rencontre et lui dirent que son enfant était vivant. Il voulut savoir à quelle heure il était trouvé mieux. Ils lui dirent, « C'est hier à la 7e heure, au début de l'après-midi, que la fièvre l'a quitté. » Le père se rendit compte que c'était justement à l'heure où Jésus lui avait dit « Ton fils est vivant ». Alors il crut, lui, ainsi que tous les gens de sa maison. Tels furent le second signe que Jésus accomplit lorsqu'il revint de Judée en Galilée. Ce texte, mes frères, eh bien, nous sommes nous aussi dans l'attente de demander au Seigneur de guérir tous ceux qui sont malades du coronavirus. Mais avant cela, il faut regarder ce texte pour ce qu'il est. Il est un message de confiance et d'espérance. Cet homme, eh bien, un fonctionnaire royal, donc, qui n'est pas juif, a confiance dans le Christ. Et il met toute sa confiance dans le Seigneur. Il nous faut, eh bien, malgré les événements, et sûrement qu'il y en a autour de nous, et peut-être certains qui écoutent ce message, eh bien, ont de la famille qui est sur le point de mourir. Néanmoins, il nous faut faire confiance. Il nous faut faire confiance et ne pas demander des signes. Bien sûr, nous pouvons demander la guérison. Bien sûr, nous avons raison d'être inquiets et de prier le Seigneur pour ceux qui sont malades. Il nous faut néanmoins, eh bien, demander au Seigneur de venir auprès de nous. Et surtout de prier et de prier le Seigneur qu'il soit pour nous ce secours, cette grâce. Je dis souvent, le Seigneur rigole quand je suis heureux et il est assis à côté de moi quand je pleure. Peut-être, me diriez-vous, ce n'est pas suffisant. Peut-être. En tout cas, ma foi est qu'il est présent avec moi quand je suis dans la joie et quand je suis dans la peine. Qu'il est présent et qu'il me soutient. Et qu'il m'offre sa vie. Sa vie, il l'a offert sur la croix. Soyons dans la confiance, mes frères. Demandons au Seigneur, à temps et à contre-temps, de venir à notre aide. Il est lui, le chemin, la vérité et la vie. Amen.